Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité et de suivre cette édition du soir. Audience ce matin au cabinet du président de la République, le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est entretenu avec Olivier Wans, directeur général adjoint chargé du business du groupe Areva. À l'Assemblée nationale, les travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2015 se sont poursuivis. Ce matin, les parlementaires ont examiné et adopté le calendrier des travaux et la plénière au niveau de l'hémicycle reprendra demain. La première dame Hajia Aïssata Issoufou a présidé ce matin un séminaire sur le changement climatique, un séminaire conjointement organisé par la Jean Jaurès de France en partenariat avec le ministère de l'Environnement et un changement climatique qui répond au troisième axe d'intervention de la Fondation Gouri Vie Meilleure. Jocelyne Moussou et Hamani Singh. Cette assise conjointe Fondation Gouri Vie Meilleure et Fondation Jean Jaurès se tient à un moment crucial où les pays du Sahel doivent définir clairement leurs priorités liées à l'adaptation au changement climatique et réussir à les insérer dans l'agenda de la 21e conférence des partis nommée COP21 qui se tiendra en France en fin 2015. Nous nous sommes dit qu'avoir une fondation partenaire, c'était quelque chose d'important. Le deuxième, c'est qu'il y a à Paris, à la fin de cette année, une grande conférence sur l'environnement, comme vous savez, avec tous les pays de la planète qui seront représentés, dont bien sûr le Niger. Et c'est à ce moment-là que nous avons proposé à la Fondation Gouri de réaliser un travail en commun sur l'importance de l'environnement au Niger et surtout les réponses à apporter en termes d'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire au fait que les pluies sont parfois de plus en plus rares, mais parfois aussi de plus en plus fortes, de plus en plus irrégulières, et voir quelle peut être la contribution du Niger à la grande conférence à Paris du mois de décembre. Une rencontre au cours de laquelle est attendue la signature d'un accord contraignant sur le climat. Le Niger, qui s'active, voit en cette rencontre une opportunité de taille. Le financement de l'adaptation reste la première des priorités dans les négociations sur le climat, car notre pays a une agriculture tributaire des aléas climatiques, et cela en dépit de ce qu'elle représente un peu plus de 50% du produit intérieur brut. Il constitue la principale source de revenus pour plus de 80% de la population. Tout accord qui ne tiendrait pas compte de cela ruinerait simplement les pays sahéliens que nous sommes. Pour la présidente de la Fondation Gouri Vie Meilleure, il n'est plus question de parler d'échéances lointaines pour ce qui est des changements climatiques qui affectent lourdement les pays du Sahel, dont le Niger. La Fondation Gouri Vie Meilleure a très tôt orienté ses actions dans le domaine de l'environnement, particulièrement en direction de projets visant à renforcer la résilience des femmes face au changement climatique. Notre expertise est dans le cadre du renforcement de cette résilience pour les femmes œuvrant dans le commerce et l'exploitation de produits halieutiques. Les actions de la Fondation Gouri Vie Meilleure visent également la récupération des terres, le reboisement et la lutte contre le déboisement à travers des activités multiples telles que la mise en œuvre d'un projet de vulgarisation de l'utilisation en cuisine du gaz butane en remplacement du bois énergie afin de limiter le déboisement. Les plantations d'arbres dans les espaces déboisés à Torodi, région de Tillabéri, les plantations d'arbres dans les écoles dans le cadre de l'éducation environnementale, école Saga 2 à Niamey, l'octroi de terres à usage de jardin et leur aménagement pour des groupements féminins à Ilela, région de Tawa, etc. Nos actions s'insèrent donc parfaitement dans le plus important programme de résilience jamais mis en œuvre au Niger. J'ai nommé l'initiative 3M, les Nigériens nourrissent les Nigériens, et avec lequel la Fondation Gouri Vie Meilleure est partenaire. Des points sur lesquels seront axées les recommandations issues de cette assise qui s'inspire également du 5e rapport d'évaluation du groupe intergouvernemental d'études sur l'évolution du climat. Un rapport qui précise que l'adaptation procurera des bénéfices immédiats et réduira les impacts du changement climatique en Afrique. Ce qu'a pris de plein pied la Fondation Gouri Vie Meilleure.
Restons avec les activités de la première dame Hajia Aïssata Issoufou qui a pris part cet après-midi au palais de congrès de Niamey à la cérémonie de célébration de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose édition 2015. Était aussi présent à cette cérémonie le ministre de la Santé publique par intérim, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé OMS au Niger et autres partenaires ainsi que plusieurs autres invités de marque. Le thème choisi cette année est dépister, traiter et guérir la tuberculose. Rencontre ce matin entre une mission du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et la Commission nationale des droits de l'homme du Niger. Une rencontre d'évaluation de la situation des droits de l'homme dans la région de Difa en vue d'envisager des actions à soutenir et à améliorer les conditions de vie des populations suite aux attaques terroristes perpétrées par la secte terroriste Boko Haram. Aïssatou Moukaila et Adiza Hamidine. Évaluer la situation des droits de l'homme suite aux attaques terroristes, notamment à Difa et dans les autres pays concernés tels que le Nigeria, le Cameroun et le Tchad par la secte Boko Haram et voir quel serait l'apport des Nations Unies pour mieux combattre ce fléau sont les principaux motifs de cette rencontre. Un cadre d'échange qui réunit les représentants des Nations Unies aux droits de l'homme et les membres de la Commission nationale des droits humains du Niger. C'est de pouvoir rassembler donc les informations par rapport à la situation des droits de l'homme dans ces différents pays où Boko Haram est actif et de pouvoir donc faire des propositions à notre retour au siège afin de pouvoir envisager des possibilités d'action au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Les Nations Unies suivent de très près l'évolution de la situation. Alors, donc pour pouvoir envisager un quelconque appui des Nations Unies, il est évident qu'il nous faudrait une situation objective, réelle, pour pouvoir faire l'analyse et savoir quelle action il faut prendre en compte. Tout en saluant les structures présentes dans la région malgré le contexte pour soutenir les populations, Khalid Ikiri déplore les violations des droits humains constatées lors de la mission de la CNDH à Difa. Cette situation d'insécurité, poursuit le président de la CNDH, a malheureusement marqué d'une manière négative les activités socio-économiques et agricoles de la région. Selon la CNDH, pour remédier à ces phénomènes, la priorité serait d'entreprendre tout d'abord des actions tendant à récupérer la jeunesse. Naturellement, nous avons sur le lieu constaté des méfaits liés à l'économie, car en effet, sur les productions essentielles et les échanges avec le pays voisin qui est le Nigeria, tout est arrêté. Et l'état de couvre-feu également limite naturellement les possibilités d'aller et venir des populations. Il est essentiel, de mon point de vue, de penser tout de suite à ce qui est un large programme et en vue d'occuper la jeunesse. Une jeunesse non scolarisée pour la plupart, et une jeunesse limitée dans la prise de décision parce que est pauvre et susceptible d'être appâtée par un minimum vital. Donc je pense que l'action fondamentale, c'est surtout de ce côté qu'il faut le faire, étant donné qu'il y a des potentialités énormes dans cette région pour pouvoir occuper toute cette jeunesse. Grâce à la détermination des plus hautes autorités à restaurer la paix dans cette zone et au combat sans répit de nos forces de défense et de sécurité et celle du Tchad, la vie a déjà repris son cours normal à Difa. Je l'ai annoncé, la première dame Aïssata Issoufou donc avait pris part cet après-midi au palais du congrès de Niamey à la cérémonie de célébration de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose édition 2015 dont le thème retenu à l'occasion s'intitule dépister, traiter et guérir la tuberculose. Nous y reviendrons
dans notre édition de demain. Le ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire Amadou Boubacar Cissé a présidé ce matin l'ouverture de la réunion de la commission interministérielle de planification stratégique sur le processus d'élaboration de la SDDCI Niger 2035. La SDDCI Niger 2035, c'est la stratégie de développement durable et de croissance inclusive du Niger à l'horizon 2035. Elle complète les autres programmes et plans qui s'inscrivent dans les courts et moyens termes et elle permettra d'effectuer les grands choix de notre pays au cours du 21e siècle. Toujours dans le même cadre, à l'issue donc de cette rencontre avec les membres du gouvernement, le ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire Amadou Boubacar Cissé a poursuivi les échanges avec les partenaires techniques et financiers. Ils ont échangé sur la stratégie de développement durable et de croissance inclusive SDDCI Niger 2035. Dans 9 mois, l'Agence nationale de vérification de la conformité aux normes AVCN sera dotée d'un siège au village de la francophonie sur financement de l'Union européenne. Le bâtiment qui servira de siège comportera 18 bureaux, un laboratoire entre autres. La pose de la première pierre est intervenue ce matin. Elle a été effectuée par le ministre d'État en charge des mines et du développement industriel, le ministre de l'urbanisme, le maire de la ville de Niamey et le chef de la délégation de l'Union européenne. Gérard Abdelaziz Abdel Nasser Ali. Par cette pose de la première pierre, s'érigira ici dans l'enceinte du village de la francophonie dans 9 mois le siège de l'Agence nationale de vérification de conformité aux normes AVCN. La construction du bâtiment à un niveau et qui abritera entre autres 18 bureaux, un laboratoire, une salle de réunion ou encore une cour aménagée est financée par l'Union européenne. L'Union européenne s'est engagée à apporter son appui au renforcement de la capacité commerciale du Niger, à la diversification de son économie et à la formalisation des petites et moyennes entreprises afin de favoriser son intégration à l'économie régionale et internationale. À ce titre, le programme d'appui à la dynamisation du secteur privé et facilitation des échanges suit son cours par un coût total de 10 millions d'euros, à savoir 6,5 milliards de francs CFA. Les objectifs spécifiques de ce programme sont, entre autres, de contribuer à la dynamisation du secteur privé, à l'accroissement des échanges commerciaux, au renforcement de la capacité des acteurs nationaux adaptés aux besoins de l'économie. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'appui financier de l'Union européenne à la VCN, qui comprend la construction de cet immeuble, mais aussi une subvention d'un montant total de 1,6 million d'euros qui est mise en œuvre depuis avril 2012. L'Union européenne a reçu toute la gratitude du ministre d'État en charge des mines et du développement industriel qui s'est appesanti sur l'importante mission de l'Agence nationale de vérification de conformité aux normes. La mission ainsi dévolue à la VCN est de jouer en relation avec les services officiels de contrôle le rôle d'avant-garde dans la mise en conformité de nos productions, importations et exportations, afin que le Niger ne soit plus la poubelle des exportateurs européens. La certification de la qualité des produits importés et exportés permettra à la VCN de contribuer à prévenir le commerce de marchandises de contrefaçon et de malfaçon et ainsi de mettre ainsi les consommateurs à l'abri des dangers véhiculés par ces produits. Cette mission sera sans nul doute atteinte par le personnel de l'AVCN qui va, une fois le bâtiment d'environ 300 millions de francs CFA achevé, travailler dans de meilleures conditions. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses a effectué ce matin une visite dans quelques services de la police nationale du Niger relevant justement de son entité ministérielle. Il est accompagné dans cette visite par le directeur général de la police nationale et des différents directeurs centraux et chefs de service de la police, Ismaël Douda et Bachir Harouna. Convaincu du rôle que joue la police nationale dans la sécurisation et la protection des populations et de leurs biens, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a entrepris une série de visites qui l'a conduit dans plusieurs services relevant de la Direction générale de la police nationale.
Il s'agit notamment de la direction des renseignements généraux, de la direction de la surveillance du territoire, de la cellule antiterroriste, du groupement des compagnies nigériennes de sécurité, où le ministre, après avoir salué les différents responsables, a rendu un hommage aux agents de la police nationale. Ensuite, la délégation a poursuivi sa visite au commissariat central, où le même message de félicitations et d'encouragement a été exprimé par le ministre Massoud Hassoumi à ses agents de la police pour la qualité de travail qu'ils mènent sur tous les fronts. D'où l'objectif de cette visite. Notre pays, ces derniers temps, depuis un certain temps, fait face à une activité intense de nos ennemis terroristes sur les trois fronts, sur le front de la frontière libyenne, sur le front de la frontière malienne et sur le front est de la région d'Ifa, dans le nord-est du Nigeria. Donc, et en plus, nous avons beaucoup d'activités auxquelles nous devons faire face, c'est-à-dire la criminalité ordinaire, la sécurité publique, etc. Donc la police, dans tout cet environnement, fait face de manière remarquable à sa mission. J'ai voulu venir témoigner et leur témoigner le soutien du président de la République et du gouvernement et la satisfaction du gouvernement par rapport à la façon dont la police mène de manière remarquable cette mission, à la satisfaction de tous, à la satisfaction des citoyens nigériens qui constatent quotidiennement qu'ils peuvent aller et venir vaquer à leurs occupations à cause de la police et des autres forces de sécurité et de défense. Donc nous sommes venus témoigner de cette satisfaction et encourager les fonctionnaires de police à continuer à travailler de cette manière-là et à avoir des succès de plus en plus éclatants. Voilà un peu les raisons de cette visite, de ce contact que j'ai voulu avec les fonctionnaires de police pour qu'ils sachent que leur travail est reconnu et salué. À la fin de toutes ces visites, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a présidé une réunion de synthèse avec les différents responsables de la police nationale. En somme, cette sortie du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation, des affaires coutumières et religieuses, à travers le message qu'il a livré à toutes les étapes, réconfortera sans nul doute ces agents de la police nationale dans l'accomplissement de leur mission. Et le ministre de la Culture, des Arts et Loisirs, quant à lui, l'a officiellement installé cet après-midi même le Comité national d'orientation et de suivi de la mise en œuvre du plan de conservation et de gestion du centre historique d'Agadez, un comité multisectoriel comprenant plusieurs ministères et des partenaires techniques et financiers représentés par l'UNESCO, l'ISESCO, Jocelyn Amoussou et Issouf Suleiman. L'installation de ce comité marque un nouveau tournant pour le centre historique d'Agadez, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce comité permettra d'assurer de façon durable la gestion, la conservation et la valorisation du centre historique d'Agadez. Le comité multisectoriel est ainsi créé en vue de contribuer activement à la mise en œuvre du plan de conservation et de gestion durable du centre historique d'Agadez avec comme mission proposer aux parties prenantes des mesures visant la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, faire le plaidoyer nécessaire auprès des ministères impliqués et des partenaires en vue de mobiliser les moyens pour la mise en œuvre du plan stratégique de conservation et de gestion du bien, assurer enfin le suivi régulier et évaluer périodiquement l'état de conservation du site. Sous peu, le centre historique d'Agadez fera donc peau neuve avec cette nouvelle mesure du ministère de la Culture impliquant tous les acteurs concernés. Une mesure qui répond par ailleurs au plan de développement économique et social dans son programme intitulé « Valorisation du patrimoine culturel ». Cérémonie de remise de témoignages de satisfaction au ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique par le Sinapostel. Une façon de remercier le ministre Abdoumani pour sa contribution afin de rendre la Sonitel, Sahelcom et Niger Post aptes à moderniser leurs installations de réseau et services et à relever les défis de la concurrence. Rahila Chebou et Youssouf Samela.
Cette distinction du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique Abdoumani a été décidée lors du dernier congrès du SINAPOSTEL, le syndicat national des agents des postes et des télécommunications. À travers ce témoignage de satisfaction, le SINAPOSTEL entend exprimer sa reconnaissance au ministre Abdoumani suite aux avancées significatives enregistrées dans le secteur depuis son arrivée à la tête du ministère. Le bureau exécutif national du syndicat national des agents des secteurs des postes et télécommunications du Niger, SINAPOSTEL Niger, décerne ce témoignage à Alhaji Abdoumani, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, pour tous les services rendus à la structure et à nos entreprises. Touché par cette marque de confiance, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a réitéré sa disponibilité à poursuivre davantage le dialogue social avec tous les syndicats du secteur des postes et télécommunications et particulièrement le SINAPOSTEL qui fait du dialogue social son credo. Je tiens tout d'abord à vous remercier très sincèrement pour ce témoignage officiel de satisfaction que vous venez de remettre à ma modeste personne. Je tiens à vous réitérer toute ma disponibilité, toute ma volonté à entretenir ce cadre de dialogue avec l'ensemble des syndicats qui opèrent dans le secteur des télécommunications en général et plus particulièrement avec vous, le SINAPOSTEL. Niger Post, la Sonitel, Sahelcom, ce sont des sociétés qui évolue aujourd'hui dans un environnement hautement concurrentiel, où la concurrence sévit avec acuité sans pitié. Mais malgré cet environnement, quoi qu'on dise, avec la détermination de l'ensemble des employés que vous êtes, ces sociétés-là ont pu se maintenir dans cet environnement de concurrence très difficile. Nous sommes disposés à accompagner les trois structures-là pour qu'elles diversifient leur activité. Parce que c'est la seule voie de salut. La présente cérémonie de distinction du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique est la résultante du cadre de concertation mis en place par le ministre Abdoumani depuis son arrivée à la tête du dit ministère. Elle s'inscrit également en droite ligne de la politique de dialogue social prônée par le gouvernement de la 7e République. Poursuite de la visite du ministre de l'énergie et du pétrole dans la région de Zender. L'objet de cette visite du ministre Foumack Gado est de présider la cérémonie d'inauguration officielle de l'électrification de 6 localités dans les départements de Tanout et Taketa après Gouré hier. Garba Kabiru et Ali Habou. Après Soudou dans le département de Gouré hier lundi, c'est au tour de 6 localités dont Arunguza pour le département de Taketa, Gangara, Sabonkafi, Djezawa, Walelewa et Bakimbiriji pour le département de Tanout à être honorés à travers cette série de cérémonies hautement significatives consacrant l'inauguration officielle et ou la mise en service de l'électrification, cérémonie placée sous le haut patronage du ministre de l'énergie et du pétrole. Action on ne peut plus mémorable, pleine de symboles et qui viennent un temps soit peu corroborer toutes les actions initiées et mises en œuvre par le président de la République et confirmer également que la promesse faite par Issouf Mohamedou est tenue, à en substance précisé le député Boukersani Malanchebou d'Izili. Cette action, a-t-il renchéri, constitue sans nul doute un événement mémorable qui marquera un tournant décisif dans le développement socio-économique de ces localités. Dans son discours inaugural, le ministre de l'énergie et du pétrole devait de prime abord revenir sur les objectifs assignés ministériel en matière d'électrification rurale, celui du recordement de 100 nouvelles localités par an au cours de ce premier mandat du président de la République, Issouf Mohamedou. Après l'évaluation de réalisation effective faite en juillet 2014, il est apparu la nécessité pour le gouvernement de venir en appui aux efforts de la Nigélec en affectant des ressources financières conséquentes à l'électrification rurale. C'est ainsi que pour les années 2015 et 2016, une enveloppe de 21 milliards de francs CFA a été retenue, répartie comme suit. 10 milliards de francs CFA sur le budget 2015 de l'État, 6 milliards de francs CFA sur le budget 2016 de l'État,
et de renforcement du réseau de distribution est actuellement en cours d'exécution par la Nigélec. Ce programme se poursuivra en 2015. Donc l'objectif est de satisfaire la forte demande de raccordement au réseau de distribution et d'améliorer la qualité de la desserte. Avant, le préfet Ibrahim Boubacar du département de Tanout et les maires des communes de Gangara et Olelewa se sont régis de l'avènement de l'électricité dans ces 5 localités. Ce qui du reste, ont-ils expliqué, va permettre de changer positivement le comportement des populations avant de réitérer leur profonde gratitude au président de la République pour l'intérêt sans commune mesure qu'il ne cesse de déployer pour le bien-être des Nigériens. Bon à savoir, dans chaque localité nouvellement électrifiée, le gouvernement, pour faciliter l'accès de l'électricité à la population, a ramené le prix du branchement de 80 000 francs CFA à seulement 20 000 et 25 000 francs selon le type de branchement. Une facilité qui, du reste, est dorénavant ouverte à tous, et ce, pendant les 3 premiers mois suivant la mise en service. Restons à l'intérieur du pays, dans la région de en prélude au championnat national scolaire qui se tiendra à Tillabéri du 24 au 31 mars 2015. La ministre des enseignements secondaires, Madame Betty Aïchatou Habibou Oumani, était ce matin à Tillabéri où elle a effectué une série de visites sur les différents sites d'hébergement des athlètes et leur encadrement. Bada Salamatou et Amadou Ibrahim. Accueillis à l'entrée de la ville par les autorités de la région et les cadres de l'enseignement relevant de son département ministériel, Madame Betty Aïchatou Oumani, ministre des enseignements secondaires et supérieurs, s'est tout d'abord rendue à l'agence des musulmans d'Afrique AMA, où sont hébergés les athlètes des départements de Niamey et Tawa. Madame la ministre et la délégation qui l'accompagne ont eu à visiter les dortoirs des garçons et des filles afin de s'assurer des conditions d'hébergement de ces scolaires venus de toutes les régions du pays. Le site de restauration n'est pas du reste. Deuxième étape de sa visite, le CG1 de Tillabéri, où sont hébergés les athlètes de Zender et d'Ossou. Là aussi, Madame Betty a eu à rencontrer les encadreurs et échanger avec ces derniers. Et enfin, à l'école normale des instituteurs, un autre site d'hébergement des athlètes de Maradi, Tillabéri, Agadez et Difa. Sur tous les sites où ils sont passés, Madame la ministre des enseignements secondaires et supérieurs et le gouverneur de la région, Assimou Diabri, ont eu d'amples informations sur les conditions d'hébergement de ces athlètes, après avoir échangé avec élèves et encadreurs qui affirment qu'il n'y a aucun problème. Madame Betty leur a donné d'amples conseils d'adopter un bon comportement, le respect mutuel, d'avoir l'esprit de camaraderie et de fair play avant de leur souhaiter un bon séjour à Tillabéri.